de défense des consommateurs, aujourd'hui bien des droits des consommateurs, une autre attitude qu'on observe, c'est souvent les grèves qui n'aboutissent pas souvent, les grèves de la faim. Et en filigrane, on observe que c'est celui qui a mené cette action qui en tire toutes les prébendes. Qu'est-ce qui peut justifier que jusque-là, est-ce que ce ne sera pas un complot, une filouterie gouvernement avec ces acteurs-là? À chaque moment, il faut donner du grand amour à ceux qui attisent les choses en sourdine. Je crois que l'Afrique a des grands hommes, comme Jerry John Rawlings, comme Laurent Gbagbo. Jerry John Rawlings qui avait dit qu'ils entendent mettre des institutions fortes au Ghana de manière que même si un diable vient au pouvoir, qu'ils ne puissent pas les modifier. Vous comprenez? Bon, Laurent Gbagbo, quand il prêtait serment face à la politique au Ghana, avait dit que nos convictions sont non négociables. Tant pis pour le prix que ça nous coûtera. Et je crois qu'il faut que les leaders des associations et des syndicats au Cameroun s'approprient un peu tout cela. Parce qu'au Cameroun, effectivement, le mot de grève devient un fonds de commerce. Vous comprenez? Les gens se plaignent. Bon, comme aujourd'hui, il était prévu une grève de taxi. Tout à fait. Depuis ce matin. Oui, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que le gouvernement, c'est le gouvernement en fait qui est à l'origine de tout ça. Parce que le gouvernement a multiplié, même ce qu'on reproche à la presse, c'est à partir de tout ça. Le gouvernement est capable de faire d'une presse, la presse camerounaise, une presse sérieuse. Mais le gouvernement, dans sa politique délibérée, refuse de le faire. Et il en est de même au niveau syndical. Le gouvernement a contribué à faire créer des syndicats, des associations qui contribueraient à diluer toute action des véritables syndicats qui souhaiteraient défendre la cause des peuples. Mais le gouvernement ignore que cela peut le rattraper plus tard comme au Burkina Faso. Il faut pouvoir toujours ignorer, parce qu'ils le font pour qu'après ça se casse et ils vont fuir pour aller à l'étranger. Mais j'oublie que même la vie à l'étranger, elle n'est pas. Moi, j'ai côtoyé les réfugiés. Mon papa était un ancien retraité de l'Organisation nationale pour les réfugiés. Donc, moi qui parle, j'ai côtoyé les leaders politiques qui réfugiés, exilés. Je connais la vie qu'ils menaient. Et je dis à ceux-là qui dirigent ce pays, prenez votre responsabilité, soyez sérieux dans ce que vous faites. Parce que l'exil, c'est une mauvaise chose. Cette vie de réfugiés, c'est pas bon. Il faut donc arrêter de créer des syndicats et des associations qui vont toujours chercher à diluer toute action des véritables sociaux. Et il faut aussi que ces acteurs refusent d'aller toujours se faire corrompre par le pouvoir public afin de pouvoir venir jouer toujours leur jeu. Je remets à contre-courant chaque fois que certains des vrais syndicats veulent faire un peu ce que Laurent Gbagbo a dit quand il dit notre conviction est non négociable. Tant pis pour le prix que ça nous coûtera. Il est aujourd'hui à la CPI, il est à 60 000 gens, il n'est pas surpris. Il n'avait plus une action, il sait que ça pourrait nous coûter. Et il est à la CPI, il ne regrette pas ça. À qui profite on